Bonsoir et bienvenue sur le centre d'éveil spirituel. Une fois encore pour vous ici, Maître Brana, pour vous entretenir sur la notion de comment canaliser son esprit, une question qui nous a été posée par un de nos aspirants. Premièrement, canaliser son esprit ici, c'est en quelque sorte comment retrouver une stabilité émotionnelle et être paisible à l'intérieur de soi. Il y a déjà que normalement, quand on se sent confus, quand on se sent éparpillé, quand on sent beaucoup de bavardage interne, donc en pensée, il est important de s'arrêter et prendre des bouffées d'inspiration et d'expiration. Et celle qui marche le plus, c'est d'inspirer profondément, de bloquer à l'intérieur dans notre cage thoracique ou au bas du bassin pendant un bon temps et commencer à expirer tout doucement. On le fait 3 à 7 fois sans arrêt et on peut sentir un bon petit changement car nous venons de renouveler l'air en sortant de nous tout le stress, et en absorbant de l'énergie pure et stable, donc qui est dans le but. Et de deux aussi, nous pouvons choisir un mantra ou encore des mots apaisants tels que je suis calme, je suis calme, je suis paisible, je suis calme, je vais très bien maintenant, je me sens très très bien maintenant. Donc on peut aussi prendre un mantra, donc choisir un thème qu'on peut répéter à plusieurs reprises et qui pourra nous calmer. D'autre part, nous pouvons sourire beaucoup, avoir beaucoup de gratitude et répéter à plusieurs reprises: merci à la nature, merci à l'univers, merci à ma mère qui est vivante, merci que j'ai mes deux pieds avec moi, merci pour la robe que je porte, oh là là, merci pour mon teint, merci pour la vie, merci pour cette belle maison, merci pour ma petite chambre qui me suffit particulièrement, merci pour ma table d'études qui est tellement parfaite. Donc donner la gratitude pour des choses qui sont autour de nous, tout en souriant et en ouvrant ses émotions à l'élévation. Nous pouvons aussi donner du temps ou de l'argent aux autres, donc aller servir, aller faire du volontariat ou émettre l'amour aux autres en pensée et en parole simplement. Ce sont des états qui peuvent nous aider à réduire notre stress. Et nous pouvons éviter carrément de penser aux efforts ou aux problèmes négatifs. Et pour cela, nous devons récompenser tous nos efforts fructueux, qu'ils soient dans le passé ou dans le présent. Et nous devons aussi éviter de nous punir ou de penser à des choses qui ne marchent pas, donc sortir du doute. Nous devons réduire nos tensions et cela en refusant de nous projeter dans le futur ou encore de nous projeter dans le passé. C'est tout ça généralement qui nous font beaucoup souffrir. En d'autres thèmes aussi, il faut vivre dans le présent. Donc, au lieu de dire refuser de se projeter dans le futur et se projeter dans le passé, nous allons plutôt dire ici positivement de nous amener plutôt à vivre dans le présent. Et quand nous vivons dans le présent, nous sommes donc sûrs, car jusqu'à l'instant présent, nous sommes vivants, nous nous sentons bien. Il est donc important et sûr que nous n'allons pas être plus ou moins tendus, et cela va nous éviter que notre esprit soit éparpillé. Généralement, pouvoir saisir une vision et rester concentré là-dessus. Donc, en grand 7, je recommande aussi surtout la visualisation. Donc, le fait de pouvoir se concentrer et projeter son esprit vers quelque chose de précis ou vers un objet ou vers un vœu de précis et rester concentré là-dessus, ou couché ou assis ou en fin de soirée, ou le faire régulièrement étant dans le bureau, décider de visualiser. Et en 8, en 9, nous pouvons faire des affirmations positives, comme je disais tantôt, dire des choses positives sur soi ou de la nature. Tout d'un coup, quand vous vous sentez perdu ou machin,
commencer à se dire des choses qu'on veut de soi. Je suis positive, je suis divine, je suis un être supérieur, je suis l'abondance, je suis parfaite comme je suis calme, je suis posée, je suis le bonheur parfait, je suis la plénitude totale, je suis une avec ma haute nature, je suis dans ma conscience infinie maintenant, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis l'idéal même de cette vie. Dieu est moi et je suis un avec Dieu. Donc, faites des affirmations positives sur soi à plusieurs reprises et à répétition chaque fois qu'on se sent un peu tendu ou un peu évadé ou moins concentré. Et il faut verbaliser les choses. Quand on a un esprit perdu, c'est qu'on tout renferme, tout dans la tête, dans le mental. On ne les verbalise pas, soit avec nos partenaires, soit avec nos familles, soit avec nos amis. On ne verbalise pas. Et donc, même si vous ne pouvez pas le dire à vos amis, vous vous enfermer dans votre chambre, allez devant le miroir, vous regardez devant les yeux et vous parlez et vous dites tout ce que vous aurez pu dire à quelqu'un d'autre et, comme ça, vous êtes votre propre miroir. Il faut s'ancrer dans le sol. Il faut aller marcher dans la nature pour s'ancrer et surtout avec les pieds nus sur le gazon ou un peu dans la petite forêt ou dans un stade ou à la plage, s'ancrer dans le sol avec la mère terre qui est notre support, qui est l'élément de la nature qui nous supporte dans nos moments de perte. Et vous verrez qu'il y aura un grand changement. Nous devons nourrir notre esprit en numéro 10 positivement parce que notre esprit est positif, est élevé, est abondant. Il faut le nourrir de par ce qu'on entend. Donc, on met des audios positifs tels que les méditations guidées, tels que des livres sur le soi authentique et répéter pour que notre esprit s'éveille. Il faut s'entourer des gens positifs et si possible des éléments positifs tels que les pierres. Il faut chercher lesquelles pierres correspondent à votre esprit et les trouver et les mettre dans votre maison ou le cristal qui pourront neutraliser tout ce qui vous parvient, tout ce qui vient vers vous et qui vous disperse. Et il faut savoir donner aux autres ce qu'on a de précieux, un enseignement, une éducation, un coaching, quelque chose qui est beau et donner à ceux qui en ont besoin et qui sont ouverts pour cela. Donc parfois quand on donne ce qu'on a, alors on se sent plus léger. Et donner ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a chacun de nous a quelque chose en laquelle il est tellement passionné qu'il fait naturellement très bien que quand il le fait, il est très heureux. Or, généralement, nous souffrons et nous sommes éparpillés, nous avons un esprit déstabilisé parce que notre mental et nos émotions sont concentrés sur les choses qu'on n'arrive pas à avoir. Et comme on veut 1000 choses à la fois, on ne peut pas les avoir, on en souffre. En attendant, notre esprit a pour nous et en nous ce qu'elle veut exprimer à travers notre chair. Et si nous ne pouvons pas avoir des choses vers laquelle on court et que nous laissons notre esprit s'exprimer, elle va exprimer un don qu'on a naturellement qui peut être donner l'amour aux gens, ça peut être aller garder les vieux, ça peut être aller entretenir les enfants dans un jardin, ça peut être appeler sa famille et leur dire qu'on les aime et qu'ils sont parfaits. Et juste le fait de dire cela nous ramène dans une paix intérieure. Ça peut être demander pardon à un membre de la famille, ça peut être demander pardon à un ami, ça peut être dire à un ami qu'il est le meilleur, l'apprécier, le reconnaître. Ça peut être reconnaître sa fille, reconnaître sa maman, reconnaître sa soeur, leur appeler et leur dire cela. Et tout d'un coup, nous nous sentons bien. Donc, généralement, ce que nous n'avons pas et ce de quoi nous souffrons par moment sont des choses que nous sommes appelés à être les pionniers, à être ceux qui vont commencer cette chose-là. Donc, donnons cette chose-là car nous avons tout en nous et cette chose-là, maintenant, nous allons pouvoir les recevoir en retour. Alors, ceci était donc quelques petits secrets de comment ramener et canaliser son esprit. Et le plus important et la fin, c'est de méditer. Dire la prière scientifique dans les affirmations et méditer. Méditer, c'est pouvoir se reconnecter avec son être supérieur et enfin pouvoir se défaire des idées ou des conditionnements dans le mental. Il est très important de méditer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous là sur comment méditer et les effets, les bienfaits et le but de la méditation. Donc, cherchez cette vidéo-là et écoutez-la et mettez-la en pratique. Et je vous dis et je vous rassure, elle va être difficile au début de méditer, mais quand vous allez vous habituer, vous ne vous en déférez plus. La méditation est
un médicament contre le stress, contre l'instabilité émotionnelle, etc. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo-là et de la mettre en marche. J'espère donc que j'ai pu répondre à la question ici et qu'elle va aider, vous aider à pouvoir ramener votre esprit et ainsi pouvoir reprendre contrôle surtout de vos pensées et de votre état émotionnel. Une fois encore, Maître Brana pour vous. La lumière en moi, voit la lumière en chacun de vous. L'amour inconditionnel que je suis, voit l'amour inconditionnel en chacun de vous. Passez une excellente soirée ou une bonne journée selon votre localité. Merci.